Salut! J'ai passé en revue à peu près tout le matériel informatique que je possédais et je me suis demandé s'il n'y avait pas moyen d'en présenter quelques-uns. Parce que après tout, pourquoi pas, hein? Après, il y a aussi des items vraiment trop cool que j'ai pas vraiment eu l'occasion de tester. Comme par exemple cette tablette graphique gracieusement prêtée par Maruru. Mais j'en ai quand même trouvé quelques-uns que j'affectionne tout particulièrement. Si jamais, je vais référencer absolument tous les produits dont je vais parler directement dans la description. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller jeter un œil. Je n'ai pas souvent l'occasion de partir de chez moi. Bon, après tout, je suis quand même une espèce d'ermite 2.0. Mais dans les rares cas où ça peut arriver, eh bien je suis super content de retrouver mes batteries externes. Des batteries externes, j'en ai quand même plusieurs, et j'en ai par exemple une très sobre de chez Samsung qui fait quand même 5100 mAh. Je sais qu'il y en a des beaucoup plus puissantes, mais celle-là je l'aime vraiment beaucoup parce que comme j'ai dit précédemment, elle a un design vraiment très sobre. Et surtout son plus gros point positif, c'est qu'elle permet de charger mon téléphone extrêmement rapidement. Et d'ailleurs quand j'utilise, c'est presque comme si je branchais directement mon téléphone sur secteur. Sérieusement, il y a vraiment pas beaucoup de différence entre ma batterie externe et la prise sur secteur. Mais elle est compatible fast charge. Donc celle-ci elle se charge en USB-C, et je sais qu'avec il y avait un câble de charge only qui était fourni et qui possède un adaptateur micro USB. Donc c'était un port USB-C vers un micro USB. Donc c'était vraiment quelque chose de super pratique pour un peu tous mes appareils électroniques. Mais en batterie externe j'en ai quand même une autre, et celle-là je suis vraiment très fier de l'avoir. Je suis vraiment très fan de jeux vidéo, donc forcément Pokémon c'est quelque chose qui me parle. Donc avoir une batterie externe en forme de Pokéball, je dois admettre que je trouve ça super cool. Alors on va pas se mentir, hein, l'aspect Pokéball ça sert absolument à rien, c'est purement cosmétique. Et malgré tout ça reste quand même un goodies officiel de la licence. Mais elle est quand même assez cool, déjà elle est plutôt puissante en termes de lumière. Bon là j'ai deux autres éclairages donc ça se voit pas trop, mais je promets qu'elle est quand même assez puissante. Je vais la laisser là, tiens. Mais en plus de ça, elle fait quand même 6000 mAh, donc c'est quand même supérieur à ce que j'ai présenté précédemment. Et pour une batterie externe, c'est déjà vraiment beaucoup, et malgré son gabarit, dans un sac à dos, ça passe parfaitement. Et en parlant de sac à dos, justement, Maruru a récemment eu l'occasion de faire l'acquisition d'un sac à dos plutôt sympa. Donc exactement comme pour un sac à dos classique, il y a quand même pas mal de poches, il y a un compartiment anti-vol pour smartphone à l'arrière, il y a deux grandes poches pour pouvoir mettre un peu ce qu'on veut, etc., etc. Donc jusque là, absolument rien d'anormal. Et surtout, rien de vraiment nouveau par rapport à un sac à dos un peu plus habituel. Mais un truc vraiment très intéressant qui m'a poussé à le faire apparaître dans cette vidéo, c'est qu'il a un port USB sur le côté. Mais à quoi est-ce que ce port USB pourrait bien servir? Comme précédemment j'ai quand même pu parler des batteries externes qui sont super pratiques dans énormément de situations différentes, dans ce sac il y a un compartiment prévu pour mettre soi-même la batterie. Après on pourra la raccorder à ce port USB, et on pourra enfin faire charger notre téléphone en connectant directement à ce port sur le côté sans avoir à sortir la batterie du sac. Je sais que ça peut paraître très gadget, mais c'est quelque chose qui est vraiment très pratique. Quand je me déplace et que je dois utiliser une powerbank, il faut bien que je la mette quelque part, donc souvent moi je la mets dans ma poche, mais du coup je dois utiliser un câble pour pouvoir relier cette powerbank à mon téléphone. Et bah je dois mettre la powerbank dans une poche et le téléphone dans une autre. Donc quand je marche, j'ai un câble qui traîne devant moi, et c'est super chiant. Et je déconne vraiment pas, hein, j'ai eu à expérimenter ça pendant pas mal de temps déjà. Un autre bon avantage de ce sac, c'est aussi la possibilité de transporter un ordinateur de 15,6 pouces dans un compartiment dédié. Et ça, par exemple, c'est vraiment l'idéal pour ses études ou pour différents déplacements professionnels. Sinon, tu peux aussi essayer de choisir des modèles plus grands qui font par exemple pour du 17,3 pouces pour les PC portables. Donc si tu dois choisir, fais vraiment gaffe à la taille par rapport à ton propre matériel. Après, si t'es pas forcément content avec ce modèle en particulier, j'essaierai de t'en mettre d'autres directement dans la description. Mais personnellement j'utilise quand même un sac un petit peu différent et beaucoup plus gros que celui de Maruru. Mais s'il est différent, c'est pour ranger mon PC portable qui est juste monstrueux. Certes il ressemble à un ovni, mais franchement je l'aime beaucoup, déjà parce qu'il m'a accompagné pendant toutes mes études. Et je suis même passé DMG sur CS grâce à lui, mais bon ça reste un détail inutile. Mais j'aime bien CS. Et même si le mien commence à prendre de l'âge, et ben on va pas se mentir, un PC portable c'est quand même super cool. Aujourd'hui avec les nouvelles générations de cartes graphiques Nvidia, on peut quand même trouver des anciens PC portables comme le Dell G15, qui est donc un PC ancienne génération mais qui contient quand même une RTX 3060, qui je rappelle est franchement très puissante, qui est même beaucoup plus puissante que ce que j'ai là-dedans, et le tout pour pas très cher par rapport au prix d'une carte graphique seule. Donc vraiment je sais que ça peut aider beaucoup de personnes, que ce soit pour le télétravail, pour les études ou même les loisirs. Malgré tout ça reste assez important de se vider un peu la tête de temps en temps. Mais clairement un bon PC ça reste presque primordial aujourd'hui, surtout quand on veut éviter de péter un câble parce qu'une page web refuse de s'ouvrir pendant plus de 10 minutes ou qu'on a juste 10 FPS sur un jeu. On l'a tous connu, donc on sait tous que c'est vraiment super chiant. Donc regarde un petit peu tout ça, je suis sûr qu'aujourd'hui on peut trouver des PC portables pour pas trop cher d'une ou deux générations en arrière. Et en plus, ils peuvent très certainement te permettre de faire tourner des jeux encore super gourmands. J'ai déjà parlé dans une vidéo précédente d'écouteurs sans fil, et même si j'adore les miens, bah je voulais pas vraiment faire de redite ici. Mais même si ça y ressemble un petit peu, j'ai décidé de parler d'enceinte Bluetooth. De mon côté, j'ai une enceinte Bluetooth, bon c'est pas Alexa ou Google Home, mais franchement je l'aime quand même beaucoup. Déjà grâce à ça on a un son souvent beaucoup plus propre que sur le téléphone, et deuxièmement c'est une décoration qui peut rester assez viable sur le long terme, ce qui en fait donc une décoration plutôt utile. Perso j'ai une enceinte Livo, je sais pas comment ça se dit, TES 220B, elle a une batterie vraiment bonne, un très bon son, et
franchement un design assez sympa. Donc autant dire que j'aime vraiment beaucoup cet appareil pour pouvoir l'utiliser en soirée ou pour tout autre événement social, contrairement aux écouteurs où effectivement on écoute la musique uniquement en solo, même si je fais pas énormément d'événements sociaux. Dans de précédentes vidéos, j'ai déjà évoqué quelques accessoires vidéo justement, comme par exemple les caméras ou les trépieds. Mais cette fois, je me suis dit que je pouvais parler de caméras de sport. Comme je me suis dit que j'aimais beaucoup faire des vidéos, ça pourrait être sympa d'en parler. Comme tous les ans, il y a des évolutions sur le marché des nouvelles technologies. Et comme pour un ordinateur, il y a à peu près le même type de phénomène qui se produit pour les caméras d'action type GoPro. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle génération sortie, les anciennes générations perdent petit à petit en prix, à cause de leur retard technologique. Sauf que ces anciennes caméras, elles sont toujours très bonnes, voire même excellentes. Si on arrive à passer outre certains détails techniques comme un framerate peut-être un petit peu inférieur, ou même une définition qui ne dépasse pas forcément la 4K, je pense qu'il reste largement possible d'apprécier ce que ces caméras ont à offrir. Aujourd'hui, je filme mes vidéos avec un Samsung Galaxy S9, mais l'image est loin d'être horrible. Elle pourrait être largement meilleure, mais je ne filme même pas en 4K. Certes, je fais pas des trucs complètement dingues avec, mais ça reste un rendu largement décent. Donc ne pas forcément opter pour une GoPro Hero 11, mais plutôt prendre une GoPro Hero 8 ou une Hero 9, certes, c'est pas la dernière génération en date, mais ça peut rester très intéressant à avoir. Et on peut quand même conserver une caméra étanche qui fait du 4K et qui a une stabilisation correcte et encore plein d'autres détails. Donc je pense que les caméras d'action à l'approche de l'hiver, c'est pas forcément un mauvais outil en cette période. Bref, j'espère que j'étais pas trop long pour cette vidéo. N'oublie pas que les liens sont en description directement si jamais certains items te font envie. Si jamais tu veux savoir ce que je pense des écouteurs sans fil, je te laisse aller voir cette vidéo. Bon, en tout cas, je te dis à très bientôt, c'était Surmel, ciao.